Aujourd'hui, on va parler de comment surmonter ses pertes en trading et comment les accepter, puisque voilà, les pertes font partie du jeu. On ne peut pas toujours gagner en trading et les pertes sont aussi là. Personnellement, lorsque j'ai une mauvaise journée de day trading, que j'enregistre une perte, à la fin de la journée, je vais me dire j'ai perdu 500 $, 1000 $, 1500 $. Mais le jour suivant, après une bonne nuit de sommeil, je vais repartir, je vais être d'aplomb et je ne vais même plus y penser. Je vais être super motivé et je vais me dire allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va casser la baraque et je vais repartir sur une série de gains. Et ça peu importe le montant de ma perte du jour précédent. Il faut bien garder à l'esprit que chaque trade, il est déconnecté du trade précédent, mais aussi du trade suivant. Chaque journée de trading est également déconnectée de la journée précédente ou de la journée suivante. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit et se dire que si on a réalisé une journée en perte, voilà, c'est rien. En faisant les choses correctement, en respectant sa méthode de trading, on va repartir sur une journée en gain le jour suivant. Surmonter facilement des journées en perte, c'est aussi lié au fait d'avoir un bon money management, une bonne gestion du risque. Si tu n'as pas de money management, que tu risques 10, 20, 40% de ton capital sur un trade et qu'il est perdant, alors ça va faire très mal et ça peut être difficile psychologiquement. Dans ce cas de figure, si tu perds 20, 30, 40, 50% de ton capital sur une semaine, c'est que tu n'auras pas respecté ton money management. Si tu expérimentes des grosses pertes de la sorte, c'est que tu as certainement des choses à revoir dans ton trading, que ce soit au niveau de la stratégie, au niveau du money management ou bien de la psychologie. Ça peut aussi être lié à la taille de tes positions. Apprends à gérer correctement tes trades, utilise la bonne taille de position. Tu peux pour ça utiliser un calculateur de lot. Revois aussi le positionnement de tes stop loss, essaye de limiter la taille de tes stop loss et de maximiser la taille de tes take profit, de tes gains, afin d'avoir un risque-reward ratio élevé et de meilleures stats. Par exemple, tu vas essayer de risquer 1 et essayer d'aller chercher 2 ou 3. Donc pour chaque euro risqué, tu vas essayer d'avoir des trades qui t'en rapportent 2 ou 3 fois plus. Arrange-toi pour risquer une faible partie de ton capital par trade. Me concernant, je risque jusqu'à 2% de mon capital par trade. Mais tu peux très bien risquer, pour commencer, 0,5 à 1% de ton capital par trade. Ça te donne beaucoup de marge et ça te permettra d'accepter plus facilement tes pertes. Si tu as un capital de 1000 euros et que tu risques 1%, soit 10 euros, c'est pas la fin du monde, tu as perdu 10 euros, mais tu vas certainement pouvoir te rattraper et passer facilement au-dessus de cette perte. Les pertes font partie du jeu, j'en ai aussi et c'est normal. Donc si tu risques 1% par trade et que tu en perds même 5 d'affilée, tu n'auras perdu que 5% de ton capital au final. Et si ce type de perte te pose encore un problème, tu peux même diminuer le risque de sorte à risquer 0,25 à 0,5% de ton capital par trade. Voilà, peu importe, tu dois travailler de sorte à éliminer le stress, mais surtout à éliminer cette possibilité de perdre tout ou grosse partie de ton capital à l'issue d'une session, d'une semaine ou d'un mois de trading. Donc la gestion du risque est très importante. Ne cherche pas à risquer 5, 10%, 20% de ton capital par trade. On peut gagner de l'argent en tradant sereinement avec de faibles risques, entre 0,5 et 2% de ton capital comme je l'ai dit. Moi-même, je ne vais pas au-delà. Je ne prends que quelques trades par mois et ça me permet largement d'être rentable. Et en prenant entre 10 et 15 trades par mois en général. Donc, fais les choses correctement, gère bien tes risques, même si tu as un petit capital. Le jeu en vaut la chandelle puisqu'au fil des mois, au fil des années, ton capital va largement progresser et te permettre de réaliser de belles choses en matière de retour sur investissement. N'hésite pas à encourager la chaîne en mettant un petit pouce bleu et en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo.